Ok, l'équipe d'Argentine pour 2026 est terrifiante. Sérieusement, il faut parler franchement de ce que l'Argentine est en train de construire pour 2026. Parce que ce groupe, cette version de l'Albiceleste, ce n'est pas normal. Les champions du monde en titre, les vainqueurs de la Copa América 2 fois de suite, l'équipe qui a réécrit l'histoire du football sud-américain. Et d'une façon ou d'une autre, ils deviennent encore plus forts. Pendant que le monde célèbre leur gloire passée, l'Argentine est en train d'assembler discrètement l'équipe nationale la plus dangereuse de la planète. Et si tu penses là que j'exagère, c'est que tu n'as pas vraiment suivi. C'est l'équipe qui chasse l'immortalité. L'équipe qui essaie d'accomplir ce qu'aucune sélection de l'histoire du football n'a jamais réussi. Remporter 2 Coupes du Monde d'affilée et 2 titres continentaux d'affilée. L'Espagne n'a pas pu le faire. Le Brésil n'a pas pu le faire. Même les équipes légendaires de Pelé n'y sont pas arrivées. Mais l'Argentine 2026, elle a quelque chose de différent, quelque chose de terrifiant. Un mélange parfait de champions aguerris et de jeunes talents explosifs, le tout mené par le plus grand de tous les temps dans sa danse finale. Décomposons exactement pourquoi cette Argentine n'est pas normale. Pour comprendre pourquoi l'Argentine 2026 est si dangereuse, il faut parler de ce que Lionel Scaloni a bâti à partir du chaos absolu. Tu te souviens de la Russie 2018 ? Le désastre, l'humiliation, l'effondrement qui a laissé le football argentin en ruine. Scaloni est arrivé comme un parfait inconnu, un sélectionneur intérimaire, un pari, un dernier recours. Et à partir de cette incertitude, il a construit un empire. Il a redonné une nouvelle vie à Di Maria, Otamendi et De Paul. Il a ramené la joie de Messi et il a découvert des noms invisibles pour tout le monde. Dibu Martinez, Cuti Román, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Alex McAllister, Julián Alvarez. D'abord, il y a eu la Copa América 2021 au Maracanã, mettant fin à 28 ans de disette et offrant à Messi son premier trophée majeur avec l'équipe A. Ensuite, il y a eu la Finalissima à Wembley, un brutal 3-0 infligé à l'Italie. Et puis la pièce maîtresse, le Qatar 2022, la finale de Coupe du Monde la plus dramatique de l'histoire. Mais voici ce qui les rend terrifiants. Ils ne se sont pas arrêtés là. En 2024, ils ont reconquis l'Amérique du Sud en remportant une nouvelle Copa grâce aux exploits de Lautaro en prolongation. Mais la partie la plus effrayante, ils ne se sont pas figés dans la gloire du passé. Ils ont évolué, ils se sont modernisés, ils ont injecté du sang neuf dans une dynastie qui savait déjà tout gagner. Nico Paz, Alejandro Garnacho, Thiago Almada, Valentin Carboni, une nouvelle vague de talents renforçant un noyau toujours mené par Lionel Messi. L'Argentine n'a plus qu'un seul objectif, le football total. Et l'équipe 2026 n'est pas normale. Parlons chiffres, parce que la domination de l'Argentine n'est pas seulement impressionnante, elle est historique. Sous Scaloni, cette équipe a enchaîné 36 matchs sans défaite, la plus longue série de l'histoire de l'Argentine, dépassant le cycle légendaire des années 1990, resté intouché pendant des décennies. En éliminatoire de la Coupe du Monde, ils ont été inarrêtables, 25 matchs d'affilée sans défaite. La 3e plus longue série de l'histoire des qualifications. Et quand cette série a enfin pris fin, ils ont immédiatement battu un autre record. 11 matchs de suite à l'extérieur sans perdre. Mais c'est là que ça devient effrayant. Ils ont commencé à gagner dans des endroits où l'Argentine avait souffert pendant des décennies. Ils ont gagné en Bolivie après 15 ans, au Pérou après 16 ans, au Venezuela après 14 ans, en Uruguay après 12 ans. Et puis est arrivé le 25 mars 2025, le jour où l'Argentine a inscrit 4 buts contre le Brésil pour la première fois de son histoire en éliminatoire de Coupe du Monde. Une démolition 4-1 au Monumental qui a assuré une qualification anticipée et envoyé un message au monde entier. Ce n'est pas juste une équipe qui gagne, c'est une équipe qui brise chaque barrière qui se dresse devant elle. Une équipe qui réécrit les règles du football sud-américain. Et défensivement, pour la première fois de l'histoire, l'Argentine a enchaîné 3 matchs de qualification consécutifs à l'extérieur sans encaisser le moindre but. Un mur ancré par Dibu Martinez et Cuti Romero que les adversaires ne parviennent tout simplement pas à franchir. Mais les statistiques ne gagnent pas les Coupes du Monde. La mentalité, oui. Et cette Argentine s'est forgé un cœur incassable. Pense à Dibu Martinez, l'empereur des tirs au but qui entre dans la tête des adversaires avant même qu'il ne frappe. L'homme qui a réalisé cet arrêt impossible face à Kolo Muani à la dernière seconde de la finale de la Coupe du Monde. Pense à Cuti Romero, entré pour neutraliser Mbappé dans le match le plus important de sa vie. Ou à Montiel, tirant le pénalty qui a mis fin à 36 ans d'attente, avec toute une nation sur les épaules. Di Maria, marquant à chaque finale comme s'il était né pour les plus grandes scènes. Lautaro Martinez, décisif en prolongation au moment où ça comptait le plus. McAllister, Depor,
Enzo Fernandez, en train de déchirer le Brésil. L'Argentine n'a pas seulement gagné des trophées, elle a construit une équipe de capitaines, des leaders prêts à mourir pour le maillot. Et au-dessus de tous se tient Lionel Messi, 196 matchs, 115 buts, l'âme de la Scalineta. L'homme qui a finalement conquis son destin au Brésil et qui veut maintenant écrire un dernier chapitre légendaire. Ce noyau de champions a une ultime mission, le doublé consécutif. L'exploit qu'aucune sélection n'a jamais accompli. Et ils ont l'effectif pour le faire. Maintenant, décomposons le vrai effectif 2026, poste par poste, parce que c'est là que l'Argentine devient vraiment effrayante. Emiliano Martinez, 34 ans, arrive comme numéro 1 incontestable. Il a vécu entre le paradis et l'enfer toute la saison avec Aston Villa. Mais avec le maillot de l'Argentine, il devient incassable. Et lors des séances de tir au but, il n'y a personne de meilleur dans le football mondial. C'est le meilleur gardien sur penalty du moment. En défense, Coutinho est le meilleur défenseur central de toute la zone CONMEBOL. À 28 ans, c'est un monstre dans les duels, un leader de la ligne arrière, et la définition même du timing parfait. Il sait exactement quand tacler, quand presser, quand attendre. Et le résultat est toujours le même. Il gagne le ballon. Otamendi reste une option fiable grâce à son expérience et son leadership. Tagliafico apporte de la sécurité et une très grande intelligence défensive. Et Nahuel Mourinho, au poste d'arrière droit, désormais âgé de 29 ans, arrive en grande forme avec l'Atlético de Madrid, connu pour ses montées, mais ancré dans une discipline défensive. Le milieu de terrain, c'est là où le rythme de l'Argentine commence et s'arrête. Et Enzo Fernandez est la machine qui fait tourner tout ça. Le plus jeune du groupe, le milieu de Chelsea arrive plus complet, plus mature et plus dangereux. Techniquement, c'est l'un des numéros 8 les plus doués en route vers la Coupe du Monde. Passe longue d'élite, gestion du tempo exceptionnelle et maintenant, plus de puissance de finition. Son but contre le Brésil a tout montré. Il a conduit depuis le milieu avec autorité, percé dans le demi-espace, combiné avec Julian et De Paul, et resté en suspension dans la surface, et a terminé avec une précision impitoyable. Sa capacité à apparaître exactement là où naît le danger est de classe mondiale. Alexis McAllister est l'équilibre parfait. Un milieu de Liverpool dans la meilleure forme de sa carrière, avec une meilleure frappe de moyenne distance et un instinct de buteur d'élite. Il comprend l'espace mieux que presque tout le monde dans l'effectif et apparaît entre les lignes avec un timing impeccable. Et puis il y a Rodrigo De Paul, le cœur, le guerrier qui ne s'arrête jamais de courir. Désormais à l'Inter Miami, il reste intouchable dans le 11 de Scaloni grâce à son intensité, sa récupération de balles et son leadership. Devant, Julián Álvarez sera le numéro 9 de l'Argentine sans discussion. Son évolution à l'Atlético de Madrid a été folle. Désormais spécialiste des coups francs, attaquant hybride capable d'occuper n'importe quelle zone offensive et l'un des attaquants les plus intelligents d'Europe. Ses déplacements dans la surface, toujours à la limite du hors-jeu, le rendent létal. Sa capacité à jouer ailier, avant-centre ou deuxième attaquant offre à Scaloni une flexibilité tactique énorme. Et puis il y a Lionel Messi. Quiconque pense que le joueur de 38 ans est moins dangereux qu'en 2022 se trompe tout simplement. Messi réalise une saison à 70 contributions décisives, 44 buts et 26 passes décisives, leader de la MLS en buts avec 35, en passes décisives avec 21, et il continue de battre des records mondiaux. Son dribble reste létal, sa frappe lointaine intacte, sa prise de décision la meilleure au monde. Messi arrive en 2026 dans une forme extraordinaire, prêt pour sa danse finale. Mais voici l'arme secrète, le 109. Thiago Armada est devenu l'une des révélations du cycle. Son but contre l'Uruguay, sa passe décisive pour Alvarez contre le Chili, son égalisation tardive face à la Colombie, lui ont valu des ovations énormes. Depuis son arrivée en Europe avec l'Atlético de Madrid, il a changé de rythme et Scaloni l'a récompensé. Dans les dernières éliminatoires, seul Julián Álvarez a été impliqué dans plus de buts qu'Almada. Nico Paz apporte une technique élégante, un contrôle orienté et une frappe lointaine tonitruante. Alejandro Garnacho offre de l'agilité, du dribble en espace réduit et la dernière passe d'un grand créateur. Valentin Carboni ajoute une technique tranchante et une explosion créative. Ce n'est pas une équipe qui s'appuie uniquement sur la gloire passée. C'est un mélange parfait de champions qui savent gagner et de jeunes lions affamés qui veulent se prouver. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour 2026 ? L'Argentine arrive à la Coupe du Monde avec l'effectif le plus profond des Amériques. Le meilleur gardien sur penalty de la planète, le meilleur créateur de son époque, l'une des défenses les plus solides du tournoi, un milieu dynamique,
et une attaque pleine de buts, d'intensité et d'intelligence. Ils n'arrivent même pas pour participer, ils arrivent pour dominer. La Coupe du Monde 2026 sera historique. 48 équipes, 3 pays hôtes, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et ce sera la grande sortie de Messi, son dernier chapitre avec les rayures bleu ciel et blanches. Mais cette fois, contrairement à 2022, il ne porte pas l'équipe sur son dos. Il mène une super équipe, un groupe construit à son goût. Des joueurs qui ne brillent pas toujours en club, mais qui se transforment dès qu'ils portent le maillot de l'Argentine. S'ils restent en bonne santé, s'ils maintiennent ce niveau, l'Argentine est une favorite claire pour se battre pour la Finalissima 2026, la Coupe du Monde 2026, des titres continentaux consécutifs, des Coupes du Monde consécutives, ce qu'aucune sélection de l'histoire n'a jamais accompli. L'Espagne a essayé et a échoué. Le Brésil a essayé et a échoué. L'Allemagne a essayé et a échoué. Mais cette Argentine, elle a la mentalité, elle a le talent, elle a le système, elle a la légende qui mène. Il y a quelque chose de poétique dans ce moment, quelque chose de presque mythique. L'Argentine est arrivée au Qatar 2022 comme une équipe en quête de rédemption. Maintenant, elle arrive en 2026 comme une équipe en quête d'immortalité. La génération qui a mis fin à 28 ans de chagrin. La génération qui a offert à Messi sa Coupe du Monde. La génération qui a brisé tous les records sud-américains. Maintenant, ils veulent mal en graver leur héritage comme la plus grande sélection de tous les temps. Et avec Messi à 38 ans, se préparant pour sa danse finale, entouré de l'effectif le plus fort que l'Argentine ait jamais assemblé, il ne s'agit pas seulement de gagner un trophée de plus, il s'agit du destin. Il s'agit d'une équipe qui a réécrit l'histoire une fois et qui veut maintenant le refaire. Il s'agit de prouver que les dynasties ne font pas que survivre, elles évoluent. L'équipe nationale d'Argentine de 2026 n'est pas normale, elle est terrifiante. C'est une équipe de champions, de leaders et de légendes, renforcée par les meilleurs jeunes talents d'Amérique du Sud, tous unis par une mission. Et le monde est sur le point de découvrir pourquoi il ne faut jamais parier contre l'Argentine.